1803. Les tambours résonnent sur les falaises de la Manche. Des dizaines de milliers d'hommes scrutent l'horizon. Leur but, traverser la mer, écraser les Anglais et changer le cours de l'histoire. Après le court répit du traité d'Amiens, la guerre reprend entre la France et l'Angleterre. Napoléon, alors premier consul, rêve d'une invasion audacieuse. Son plan, concentrer une armée immense à Boulogne, bâtir une flotte de barges et fondre sur les côtes anglaises. À partir de 1803, deux grands camps s'étendent entre Boulogne, Ambleteuse et Wimereux. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Boulogne-sur-Mer et plus précisément à l'emplacement du camp de Boulogne, entre ici la stèle de la Légion d'honneur et la colonne qui est en haut de la colline où le camp de Boulogne était aussi placé. Lors de son passage à Boulogne en juillet 1804, Napoléon exprime le désir de distribuer la croix de la Légion d'honneur qu'il vient de créer aux soldats du camp de Boulogne. Napoléon va décorer près de 2000 soldats et civils. Cet événement est depuis 1856 symbolisé par cette stèle de la Légion d'honneur. 200 000 hommes s'y entraînent sans relâche. C'est une armée prête pour la traversée, mais aussi une machine de guerre impériale en formation. Les arsenaux, les entrepôts de la ville transforment les bâtiments civils et religieux. Les chefs d'état-major réquisitionnent les hôtels particuliers et Napoléon séjourne dans la ville fortifiée, mais réside surtout au château de Pont-de-Brique, à quelques kilomètres de Boulogne. Le camp de Boulogne est connu pour avoir donné naissance à la Grande Armée. Le camp de Boulogne est l'un des plus grands et imposants dispositifs militaires de l'histoire. Dormant sur des hamacs, les grognards et l'infanterie de ligne passent leur journée à s'entraîner lors de manœuvres éprouvantes. Inconfortablement installé dans sa petite baraque construite sur les hauteurs de Boulogne, Napoléon dort peu. Déjà qu'il dormait très peu durant toutes ses campagnes militaires, c'est ici, l'œil rivé sur sa lunette, qu'il peut, dans un confort plus ou moins mitigé, observer l'Angleterre et son rêve de prendre ce pays. Pour traverser, Napoléon fait construire des centaines de barges. Les ports de la Manche deviennent des chantiers navals. Mais un obstacle de taille demeure. La Royal Navy, maîtresse absolue des mers. Le camp devient aussi une vitrine politique. Napoléon y remet les premiers aigles impériaux. Il parle à ses hommes, les galvanise. Le moral est élevé. L'invasion semble imminente. Mais les vents de l'histoire tournent. La flotte de Villeneuve échoue à dégager la Manche. Et la défaite de Trafalgar en 1805 scelle le sort du projet. De retour à Boulogne, Napoléon apprend que l'Autriche et la Russie forment une autre coalition pour faire face à ces armées du Rhin. Suite à cela, lorsque cette troisième coalition marche sur la Bavière, Napoléon n'a plus le choix. Il doit changer ses plans, arrêter le projet d'invasion de l'Angleterre et se tourner vers l'Europe du centre pour faire face à cette armée austro-russe. Le 28 août, alors que le commandement du camp est laissé au maréchal Brune avec 25 000 hommes, la Grande Armée quitte Boulogne avec près de 200 000 hommes, rassemblés depuis 2 ans. Comme disait Napoléon, puisqu'il faut y renoncer, nous entendrons la messe de minuit à Vienne. Napoléon se détourne de la mer et lance la Grande Armée vers l'est, vers Austerlitz.
camp de Boulogne ne fut jamais un tremplin vers l'Angleterre, mais il devint le berceau de la Grande Armée, celle qui écrasera l'Autriche à Austerlitz et fera trembler toute l'Europe. Parfois, les plus grands rêves ne traversent pas la mer, mais ils forgent une légende. Le camp de Boulogne fut une école de guerre, et son écho résonne encore sur les falaises du Nord.